une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean-Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Qui sait combien de fois vous vous êtes trompé de chemin au milieu de la forêt? Combien de regrets, de trahisons et de déceptions vous avez connus dans votre vie? Beaucoup peut-être, mais si vous ne perdez pas courage et confiance, vous verrez que la justice et la bonté triomphent toujours. Bravo, Baron. Cette fois, je m'incline devant l'ingéniosité de votre dernier plan. Il était génial. Vraiment? Je serais curieux de voir la tête de ces rebelles quand ils vont ouvrir les coffres. Allez, passe-moi vite un coffre que je l'ouvre. Ah! Hein? Ah! Ce damné baron nous a possédés. C'est l'humiliation la plus terrible qu'on puisse imaginer pour le chef des bandits de Sherwood. Mais je me vengerai! Nous les avons bien eus, n'est-ce pas, Baron? Maintenant que tout cet or est en notre possession, je pense que vous et moi, nous n'avons plus rien à craindre de qui que ce soit. Si ce n'est pas trop demandé, je serais très heureux d'avoir dès maintenant ma part du butin, Baron. J'accède très volontiers à votre demande, Airfort. Voilà le genre de paiement que j'aime, celui qui vient en monnaie sonnante et trébuchante. Je ne connais pas de son plus doux que celui des pièces d'or s'entrechoquant. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mon cher Airfort, mais je me demande ce qu'un homme d'église comme vous peut faire avec une aussi grande quantité d'argent. Disons que j'ai certains besoins en ce moment. Vous savez ce qui me fascine le plus dans l'or, Baron? Eh bien, c'est la façon dont il brille. À propos, Baron, est-ce que Cléo et les chevaliers ont découvert notre petite supercherie? Non, ils ne se doutent de rien. Et à l'heure qu'il est, je suppose qu'ils sont en train de chevaucher à travers la forêt afin de mettre la main sur les rebelles et récupérer la marchandise volée. Et voilà. Dormir au-dessus de son trésor est un luxe que peu d'hommes peuvent s'offrir. Décidément, Baron, vous êtes quelqu'un qui sait vivre. Personne ne pourrait se douter qu'un pareil trésor est caché sous nos pieds. C'est la cachette la plus parfaite qu'on puisse imaginer. Vous avez absolument raison. Maintenant, si vous me le permettez, je vais me retirer dans ma chambre. Bonne nuit, Baron. Bonne nuit. Faites d'aussi beaux rêves que moi. Je n'y manquerai pas. Les gredins, la fripouille, moi je vais me le... Calme-toi, petit Jean, s'il te plaît. Ah, maudit baron, puisses tu retires dans les flammes de l'enfer. Comment est-ce que nous avons pu croire en la parole de cet imposteur? Et où est le trésor? J'ignore où est le trésor, mais nous avons tout intérêt à le retrouver, si nous ne voulons pas passer pour les voleurs des pauvres. Comment ça, les voleurs des pauvres? Je comprends pas de quoi tu parles. Le baron Alwyn a dépossédé les pauvres du peu d'argent qu'ils avaient en leur imposant des impôts très lourds, et c'est ainsi qu'il a constitué son trésor. Et maintenant, il va raconter partout que c'est nous qui l'avons volé. Tu as raison. Décidément, nous nous serons fait rouler 2 fois. Il faut absolument que nous mettions la main sur cet or. Si je trouve ce baron devant moi, je vous garantis que je lui tordrai le cou et que je le taillerai en pièces. Et je le réduirai en cendres aussi. Comme cette bûche, par exemple. Exactement.
Je ne voudrais décidément pas être à la place du baron quand Petit Jean se trouvera devant lui. Je ne sais pas où est caché le butin, mais tel que je connais le baron, il ne doit pas vouloir se séparer de son or. Il est sûrement caché dans le château. Il faut trouver le moyen de s'y introduire à l'insu du baron et de ses gardes. D'accord. Nous irons dès demain. Voilà qui est parlé. Cette fois, mes amis, l'heure est grave, car nous allons devoir nous introduire dans la tanière du loup. L'entreprise est périlleuse, je le sais, mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Oui, nous allons pénétrer dans le château et nous allons récupérer le trésor. Nous allons faire passer à ce baron l'envie de se moquer du chef des bandits de Sherwood. Il se souviendra de la leçon. Mais comment est-ce qu'on va faire? J'ai mon idée. Quelle merveilleuse nuit. Cela fait une éternité que je n'avais pas dormi d'un sommeil aussi profond et réparateur. Eh bien, pour moi, ce fut exactement la même chose, baron. Mon sommeil fut paisible et mes rêves dorés. Airfort, la journée s'annonce bien. Je sens que je vais faire de grandes choses. Cela ne fait absolument aucun doute. Mon cher baron, j'ai une petite faveur à vous demander. Pouvez-vous m'autoriser à utiliser votre laboratoire? Je n'y vois aucun inconvénient, mais puis-je vous demander pourquoi? Je suis superstitieux. Je préfère ne rien dire tant que l'expérience n'est pas terminée. Mais vous le saurez en temps utile, je vous le promets. Parfait, comme vous voudrez. J'ai cueilli ces champignons ce matin même dans la forêt de Sherwood. Vous pouvez les acheter sans crainte, ils sont très frais. Mais c'est que je n'avais pas prévu de cuisiner des champignons aujourd'hui, ma petite. Je vous en prie, achetez-les-moi. Demain, ils seront moins bons. Et puis, les champignons, ça va avec tout et tout le monde aime ça. Oh, je vous en prie, achetez-les-moi, monsieur, sinon mes parents vont me gronder. Ma pauvre petite, je ne voudrais pas que tu sois grondie à cause de moi. Bon, c'est d'accord. Je t'achète tout ton panier, ne pleure plus. Oh, merci beaucoup, le ciel vous le rendra. Vas-tu enfin me dire ce que Mutch est allé faire dans le château déguisé en fille? Il est allé vendre des champignons au cuisinier du baron. Des champignons? Ben oui, mais pas n'importe lesquels, ce sont des champignons soporifiques. Un seul petit morceau te ferait plonger dans un profond sommeil. Ah, je comprends. Nous allons endormir tout le château. Oui, je vous garantis à tous que si nous réussissons cette mission difficile, on fera une fête dans le château dont on se souviendra encore longtemps. Tu sais, la partie n'est pas encore gagnée, Petit Jean, loin de là. Et confiance, Robin, c'est pas la première fois que nous avons maille à partir avec le baron. Et nous lui avons déjà prouvé que nous étions beaucoup plus malins que lui. Moi, Halloween, qui était l'homme le plus puissant de ce comté, suis désormais l'homme le plus puissant du royaume. Oui. J'ai hâte de mettre enfin mon plan à exécution et de m'emparer du trône. Je suis vraiment curieux de savoir ce que fait Airfort dans mon laboratoire. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Je veux que cette statue soit parfaitement identique à son modèle. Là, là-haut. Oui. Enlève la verrue que tu m'as faite sur la joue gauche, là. Très bien. Et rehausse-moi un peu les pommettes, s'il te plaît. J'ai l'air d'un vieillard. Change-moi ça en vitesse. Comme ça, beau seigneur? Oui, oui, je préfère. Comme ça, c'est beaucoup mieux, en effet. Continuez, je reviendrai tout à l'heure. N'oubliez pas, je veux une statue digne de moi. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Ils ont acheté tout le panier et maintenant les gardes sont endormis. Voyons, Mutch, tu n'as plus besoin de ce déguisement, lève-le tout de suite. Allez. Oh, bien sûr, chef. C'est ici qu'est entreposée la nourriture du château. Quelle merveille! Seulement, ce n'est pas le trésor que nous sommes venus chercher. C'est un trésor quand même. On peut nourrir des dizaines de personnes avec ça. Allez, venez vous autres. Nous allons charger ces précieuses denrées sur la charrette immédiatement. Halloween est un malin. Il a dû cacher l'or dans un endroit spécial, probablement dans une salle souterraine.
Quelque chose me dit que sa chambre est justement au-dessus. Il faut passer par le donjon. C'est sûrement là que se trouve l'entrée de la salle au trésor. Je pense que nous devrions commencer par la chambre du baron. Et moi par le donjon. La chambre d'abord. Nous pourrions nous séparer en 2 groupes. Tiens, voilà une idée géniale, Willy. Robin n'a pas confiance en mon intuition. Le ciel m'est pourtant témoin qu'elle ne m'a jamais fait défaut jusqu'à présent. Oh, Qu'est-ce qu'il y a, petit Jean? je viens d'entendre quelqu'un ronfler. J'ai pas l'impression que le trésor soit gardé ici. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce monstre. On dirait... Mais oui, c'est la statue de Herford. Elle est effrayante. Pourquoi diable s'est-il fait construire une statue, lui? J'en ai aucune idée. Bon, je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Oh, quelle vision de cauchemar. J'ai jamais rien vu d'aussi abominable, vraiment. Allez, allons-y. Tout est en ordre? Oui, les gardes sont endormis. Le baron dort lui aussi. Dans ce cas, nous pouvons y aller. Réveillez-vous, allez, debout, réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Un jour, je serai roi. Hein? Je lèverai une armée puissante et j'irai conquérir le monde. Oh, le monde. C'est rien, il parle dans son sommeil. Même quand il dort, il est toujours le même, horriblement arrogant. Y a quelqu'un ici? Bah, il dort comme un loir, c'est impossible de le réveiller. Il a l'air mort. Ça, c'est étrange. Le feu est allumé comme si le sommeil l'avait surpris en plein travail. Et tu penses qu'il reste assez de matériel pour terminer la statue? Ah oui, mais on peut toujours en rajouter. T'es sûr que tu leur as vendu tous les champignons? Sûr et certain, mais peut-être que ces deux-là n'en ont pas mangé. C'est nous, Petit Jean et Much. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien du tout. Visiblement, l'entrée de la salle du trésor ne se trouve pas dans la chambre du baron. Il va falloir chercher ailleurs, alors. J'espère que les gardes se réveilleront pas d'ici là. Il dort comme un loir, le vilain baron. Décidément, le baron a aussi mauvais goût que Herford. Dieu que ce portrait est hideux. Oh, tiens, que fait cette corde cachée derrière la tenture? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, il fait chaud là-haut? Regardez! Un passage secret! Vous croyez que... Oui! C'est l'accès au souterrain. La salle du trésor se trouve certainement au bout. Bravo, Petit Jean. Tous les gens du château sont profondément endormis. Ce n'est pas normal. Voilà, la charrette est pleine. Je me demande ce que font Petit Jean et Robin. Je m'en doutais, c'est un coup des rebelles. Ils se sont introduits dans le château. Nous sommes près du trésor, mes amis, je le sens. J'espère que tu as raison, Petit Jean. Baron, c'est moi, votre fidèle serviteur. Baron Halloween. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Une seule de ces cordes ouvre la porte qui nous intéresse, les autres provoquent certainement l'ouverture d'une trappe ou déclenchent le mécanisme d'une machine diabolique. Peut-être qu'il y en a une qui est différente des autres? Apparemment non. Elles sont toutes identiques, petit Jean. Une seule ouvre la porte et toutes les autres l'attrapent. Maintenant, il faut s'en remettre au hasard. On a donc 4 chances sur 5 de se tromper. Ça fait beaucoup. Nous n'allons pas rester éternellement ici à regarder cette porte. Il faut que nous fassions quelque chose. Ouais, mais quoi? J'avais déjà entendu parler de cette chambre secrète, mais je n'avais pas imaginé qu'elle existait vraiment. Oh. Il est tombé? Ouais, moi je sais comment trouver la corde qui ouvre la porte. Écartez-vous. Que vas-tu faire? L'homme a tiré la corde du milieu. Nous savons donc maintenant que ce n'est pas la bonne. Essayons celle de droite. Et voilà. Il suffit d'actionner toutes les cordes jusqu'à ce que nous trouvions la bonne. Et essayons celle-ci à présent. Laisse ça ici, petit Jean. C'est beaucoup trop encombrant et nous ne pouvons pas tout emporter. Pas question. Maintenant que nous sommes là, nous devons tout emporter. Ce n'est pas possible, voyons. La charrette est déjà pleine à craquer. J'ai dit que j'emporterais tout. Et je vais tout emporter. Oui, il a raison, petit Jean. Tu dois laisser ça ici. Non. C'est hors de question. Nous avons pris le 10e de ce qu'il y a dans cette salle. Moi, je veux tout emporter le trésor, c'est compris? Car, quel est ce bruit? Oh non, il s'est réveillé, allons-nous-en. Mais qui est là? Bien dormi, baron? Cette fois. Bonsoir, cher baron. Dois-je vous appeler baron ou dois-je vous appeler majesté, car apparemment vous rêvez de monter sur le trône? Ah ben. Vous avez cru nous posséder la dernière fois. Vous avez eu tort de penser que je renoncerais. Je vous combattrai jusqu'à ce que j'ai réussi à vous chasser définitivement d'ici. Vous êtes loin d'avoir gagné cette guerre, baron. On se reverra! Dernier rebelle. Nous devons faire vite. Les gardes vont bientôt se réveiller. On est trop chargés. Ne revenez pas sur ces voleurs, c'est compris? Oh non, les voilà! Petit Jean, rebelle, les gardes du baron sont à nos trousses! Hé! Petit Jean, il faut faire quelque chose, sinon ils vont nous rattraper. La charrette est trop lourdement chargée. Je ne peux pas demander aux chevaux d'aller plus vite. Prenez cet argent, il est à vous, c'est celui que le baron vous a volé avec ses taxes. Hein? Mais il jette l'argent? Oui. Ça suffit, Robin. Tu peux arrêter, nous avons pris de la vitesse. Nous devons nous délester de cet or, nous serons pris. Mais je te dis que ça suffit. J'espère qu'ils en feront bon usage au moins. Quel gaspillage! Comment vous ne les avez pas vus? Mais ce sont les rebelles de la forêt de Sherwood. Ils sont retournés chez eux. Ils ont forcément traversé les rues de la ville.
Que se passe-t-il, baron? Vous avez l'air furieux, il est arrivé quelque chose? Robin et ses complices se sont introduits dans le château, et ces gredins ont même essayé de me tuer. Oh! Grâce au ciel, vous êtes sain et sauf, et c'est là l'essentiel, n'est-ce pas? Mais dites-moi, que diable est-il arrivé à votre moustache? Quoi? Oh mon Dieu, ma moustache! Ah ça alors je n'en crois pas mes yeux, ils ont coupé ma moustache. Voyons, elle repoussera bien un jour, cher baron, n'ayez crainte. C'est un affront que je leur ferai payer très cher, croyez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, eh bien, figurez-vous qu'avec ma part du trésor, j'ai fait faire une statue en or à mon effigie, un vrai chef-d'œuvre. Alors, qu'en dites-vous? Ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une splendide œuvre d'art? Non. Mais ce n'est pas possible. C'est tout ce qui reste. C'était pas la peine de risquer sa vie pour un aussi maigre butin. On a fait une très bonne action. Et on s'est vengé. Le baron doit probablement être furieux. C'est pas une raison. Franchement, on n'avait pas besoin de jeter tout notre chargement. On pouvait en garder. Oh, puisque c'est comme ça, je vais garder la nourriture qui reste pour moi tout seul. Et voilà, Robin, mission accomplie. Oui, et le baron n'est pas prêt d'oublier la nuit que nous lui avons fait passer. Sa moustache non plus. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!